Merci Seigneur Yoshua pour ces moments. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ton amour. Béni sois-tu Seigneur, toi qui ne changes pas. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Toi qui es venu Seigneur, qui as quitté les cieux. Tu es venu nous visiter Seigneur Yoshua pour voir notre condition. Ô Père de gloire, pour nous sortir Seigneur de l'esclavage, pour nous donner de l'espérance Seigneur, pour nous donner la vie Seigneur, pour nous donner ta paix Seigneur, et la foi, l'espoir en toi Seigneur Yoshua. Tu es notre espérance Seigneur, tu es toute notre espérance Seigneur Yoshua. Alléluia. Béni sois-tu Père de gloire. C'est en toi que nous espérons Seigneur, car toi seul sauve. Toi seul, Seigneur, délivre. Toi seul, guérit. Toi seul, Seigneur, donne un sens à la vie de quelqu'un. Seigneur, merci pour tout. Au nom de Yoshua Mashiach. Seigneur, merci pour qui tu es pour nous. Seigneur, merci pour ce que tu as fait et ce que tu fais et ce que tu feras encore, Seigneur. Au nom de Yoshua de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Salutations à tous, bonsoir à vous frères et sœurs. Nous sommes bien en direct sur la radio MVE, nous sommes mardi 10, nous sommes le 8, voilà, le 8 octobre. Mardi 8 octobre. Bonsoir à toi mon frère. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Amen, amen. Merci Seigneur. Alors nous sommes dans la joie de partager la parole du Seigneur ce soir. Nous vous invitons à prendre avec nous tout de suite la parole du Seigneur dans le livre de Tite, chapitre 3. Voilà. Titos, chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 4. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons parler ce soir sur un sujet, un thème qui est vraiment d'actualité par rapport à ce que nous voyons un peu dans la chrétienté, dans le milieu chrétien en ce temps de la fin. Frères et sœurs, beaucoup de situations qui existent, qui se produisent à cause et aussi beaucoup de problèmes entre les frères et sœurs et d'autres personnes souffrent elles-mêmes. Frères et sœurs, tous ces problèmes-là à cause du fait que beaucoup veulent à tout prix faire des choses pour exister. Hein? Le vouloir faire à tout prix quelque chose pour exister. Frères et sœurs, voyez-vous, ça faisait longtemps que ça trottait dans mon cœur, que le Seigneur avait mis cette parole dans mon cœur. J'avais vraiment à cœur de partager cela. Et nous disons merci au Seigneur de nous donner l'opportunité, la possibilité et l'occasion, et nous bénissons le nom du Seigneur pour toutes choses. Voilà. Alors, nous avons dit, Tite chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 4. Il nous est dit, mais quand la bénignité d'Élohim, notre Sauveur, et son amour pour les humains sont apparus, il nous a sauvés, non sur la base des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu abondamment sur nous par le moyen de Yehoshua HaMashiach, notre Sauveur, afin qu'ayant été justifiés par sa grâce, nous devenions, selon l'espérance, héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes fortement ces choses, afin que ceux qui ont cru en Élohim pensent à être à la tête des bonnes œuvres. Voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux humains. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, la Bible dit, frères et sœurs, il dit que
au verset 8, « Cette parole est certaine, je veux que tu affirmes fortement ces choses, afin que ceux qui ont cru en Elohim pensent à être à la tête des bonnes œuvres. Voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux humains. » Et dans Éphésiens, on nous parle de ces bonnes œuvres-là. Au verset 10 du chapitre 2, il nous est dit ceci, frères et sœurs, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yahushua Mashiach pour les bonnes œuvres qu'Elohim a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. » Alléluia. Alors, frères et sœurs, les bonnes œuvres, la Bible dit, le Seigneur les a préparées d'avance afin que ses enfants, ceux et celles qui sont rachetés, marchent en elles, afin qu'aussi toute la gloire revienne au Seigneur, que personne puisse prendre la gloire, parce que la gloire ne revient à personne d'autre que le Seigneur. Alors, frères et sœurs, évidemment, la Bible dit que le Seigneur nous a sauvés afin que nous marchions devant sa face dans une vie qui lui est agréable, frères et sœurs. Évidemment, cela ne peut pas être le produit ou l'effort d'un être humain. Voyez, ou la conséquence ou le résultat d'un travail, le travail d'un être humain. Non, c'est divin. Seul le Seigneur peut le faire. Et c'est pourquoi nous lui rendons la gloire et l'honneur. Béni soit le nom du Seigneur. Frères, sœurs, de manière à ce que chaque homme, chaque femme, touché par le Seigneur, soit fils et fille du Seigneur par la foi à Yahushua Mashiach, Jésus-Christ, et que cet homme, cette femme-là puisse être au bénéfice de l'œuvre du Seigneur et que la vie du Seigneur coule en lui ou en elle. Voyez-vous? Et voilà ce qui est agréable au Seigneur. Voilà ce qui est agréable au Seigneur, parce que à ne pas confondre avec quelque chose. D'ailleurs, le thème de notre partage de ce soir, c'est vouloir faire à tout prix quelque chose pour exister. Voyez-vous, frères et sœurs, parce que nous voulons dire ceci au nom du Seigneur. Nous savons très bien que dans le monde dans lequel nous sommes sur cette terre, eh bien, quelles sont les préoccupations des êtres humains? L'être humain est à la recherche de l'identité. L'être humain est à la recherche, frères et sœurs, de repères. Voyez? Et force est de constater que beaucoup sont perdus. Les humains, tout simplement, sans le Seigneur, sont perdus. Parce que seul le Seigneur donne un sens à la vie de quelqu'un. Seul le Seigneur peut réellement montrer le chemin. Seul le Seigneur peut réellement éclairer quelqu'un. Seul le Seigneur peut réellement réveiller quelqu'un qui dormait, qui était mort. Voyez-vous, frères et sœurs, le Seigneur seul, Yahushua Mashiach, Jésus-Christ, peut le ramener à la vie. Seul le Seigneur peut produire cela. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, frères, sœurs, alors beaucoup d'hommes et de femmes sont à la recherche de leur identité, de repères. Ils n'ont pas de repères. Ils sont à la recherche de ça. Il y a des jeunes gens, des hommes et des femmes, d'ailleurs, qui sont perdus là-dedans. Les humains se sont perdus puisque se sont beaucoup égarés, et au point où même les animaux, sur certains points, sont plus intelligents que les humains. Frères et sœurs, tellement que l'humain s'est égaré. Évidemment, c'est le diable qui est derrière avec son royaume. Mais le Seigneur ne veut pas que les hommes et les femmes soient sans solution. C'est la raison pour laquelle il est venu lui-même en personne. Et c'est lui la solution, frères et sœurs. Mais il faut bien comprendre quelque chose. Quand le Seigneur touche un homme, une femme, il nous sort de l'emprise de l'ennemi. Il nous sort de l'emprise de l'ennemi et il œuvre afin que, voyez, tout ce qui a pu avoir comme pollution dans la vie de quelqu'un puisse sortir. Le Seigneur œuvre dans ce sens. Voyez, le Seigneur nous sort afin de nous donner, frères et sœurs, l'orientation des repères, de nous montrer le chemin tout simplement. Le chemin de la vérité, le chemin de la vie, le chemin de l'épanouissement, du bonheur et de la joie parfaite. Le chemin qu'il est lui-même, le Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs? Donc, nous comprenons par là que le Seigneur nous emmène, nous ramène à lui.
C'est pourquoi le Seigneur a dit, Yeshua Mashiach, que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Le Seigneur lui-même nous ramène à lui, frères et sœurs, pour que nous soyons à lui. Voyez-vous, frères et sœurs? Alléluia. Waouh. C'est pourquoi, regardez ici dans Romains 11. Frères et sœurs, Romains chapitre 11, verset, nous allons lire ensemble le verset 36. Romains 11, 36. Il est dit, parce que c'est de lui et pour lui, et voilà, parce que c'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui seul, pardon, à lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, frères et sœurs. Le Seigneur nous sauve afin que nous soyons à lui et à lui seul. D'abord, c'est très important de noter cela. Parce que nous disions tout à l'heure que les gens dans ce monde, les humains en général, cherchent leur identité, cherchent une identité, cherchent des repères par rapport à leur propre vie. La personne elle-même d'abord, l'homme là lui-même ou la femme là lui-même, ou les jeunes gens. Chacun d'abord. Et ensuite, il cherche à montrer aux autres quelque chose. Il cherche à montrer aux autres qu'il est quelqu'un ou quelque chose, ou il est ceci, cela, ou, frères et sœurs, il peut avoir une influence sur ceci, sur cela. Autrement dit, il se démarque ou elle se démarque des autres par rapport à son métier, par rapport à son argent, par rapport à ses biens, par rapport à la réussite de ses projets, par rapport à ses entreprises, par rapport à son accoutrement, par rapport à sa famille, par rapport à sa notoriété, par rapport à ses fans, par rapport, frères et sœurs, je ne sais pas, à ce que le monde peut reconnaître dans la personne. Voyez, chacun cherche à se démarquer dans ce sens-là. Voyez-vous? Et cela emmène les êtres humains dans une... voyez, voyez, c'est la loi du plus fort, c'est la jungle. Les gens sont prêts à écraser les autres pour exister. Les gens sont prêts à trahir les autres pour exister. Les gens sont prêts à manipuler les autres pour exister. Les gens sont prêts même à faire du mal aux autres pour exister. À trahir les autres, à tuer même certains pour exister. Il y en a qui sont même prêts à ensorceler les autres pour exister. Voyez-vous, frères et sœurs, pour exister ou pour se démarquer ou pour sortir du lot, sont prêts à ensorceler les autres, à envoûter les autres, à faire du mal aux autres, à jeter un sort sur les autres, à les casser, critiquer les autres, frères et sœurs. Aller se liguer avec d'autres personnes pour détruire ou écraser ou dominer le reste pour exister, pour se démarquer. Voyez-vous, frères et sœurs, et nous savons très bien ce que ça engendre et ce que ça a engendré. Douleur sur la terre, dans le monde. Douleur sur douleur, tristesse sur tristesse, frères et sœurs. Méchanceté sur méchanceté, haine sur haine. Voyez-vous, frères et sœurs, et malheur sur malheur. Hein? Il n'y a pas la joie véritable, il n'y a pas le bonheur véritable, il n'y a pas la paix véritable. Au contraire. La méchanceté ne fait qu'augmenter. La méchanceté ne fait que grandir. Tout ça là, parce que l'humain veut, les hommes là, les femmes là, chacun veut se démarquer, veut attirer l'attention sur lui ou sur elle. Voyez-vous? D'abord pour soi-même, se prouver à soi-même quelque chose et puis prouver aux autres quelque chose. Voyez? Moi, j'ai percé dans tel domaine. Moi, j'ai réussi dans tel domaine. Moi, j'ai réussi dans cela. Moi, frères, sœurs. Maintenant, quand le Seigneur vient nous chercher dans la boue où nous étions, quand le Seigneur vient, frères et sœurs, nous saisir par la main pour nous sortir de nos douleurs, de nos souffrances, de nos malheurs, hein, de nos vies enténébrées, eh bien, la Bible dit que c'est d'abord pour lui. C'est par lui-même d'abord, parce que nul autre n'aurait pu le faire. C'est lui-même qui l'a fait et qui le fait. À lui seul la gloire, comme la Bible dit, nous venons de le lire tout à l'heure. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles ou d'âge en âge. Amen.
Gloire au Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Donc, c'est lui seul qui a pu le faire et il nous sauve pour lui, pour que nous revenions à lui, pour que nous lui appartenions à lui et lui seul, frères et sœurs. Alors, derrière cela, normalement, ça engendre un comportement de repos. Alléluia. Ça engendre un comportement de repos, la famille. Un comportement de paix. Un comportement de tranquillité. Un comportement d'assurance. Et non un comportement de créer encore des problèmes. Et non un comportement de fatiguer les autres. Et non un comportement d'épuiser les autres. Et non un comportement, frères et sœurs, de vouloir toujours être au centre de l'intérêt, parce que non, être le centre d'intérêt, parce que non, une fois que le Seigneur nous touche, le centre d'intérêt c'est lui. Alléluia. Parce que tant que c'est pas lui, il ne peut qu'avoir malheur sur malheur, problème sur problème, tristesse sur tristesse, et douleur sur douleur. Frères, sœurs, merci beaucoup la famille. Vouloir à tout prix, vouloir à tout prix faire quelque chose. Vouloir à tout prix faire quelque chose pour exister. Voilà le thème de notre partage. Frères, sœurs, cette chose fait des ravages dans le milieu chrétien. Parce que, regardez, beaucoup de personnes, comment on leur a présenté l'évangile? Comment on leur a présenté la parole du Seigneur? Il y en a, on dit, mais tu seras un tel, tu seras ci, tu seras ça, tu feras ça, tu feras ci, tu feras ça. Et il y en a même aujourd'hui qui ont dit clairement, des personnes qui sont en train de faire beaucoup de mal, beaucoup de dégâts parmi les frères et sœurs, parmi les enfants du Seigneur. Parce que voyez-vous, avec avec l'Internet qui a pris de l'ampleur partout, comme vous savez, avec le net, beaucoup de personnes pensent que, parce que quelqu'un est beaucoup suivi sur Internet, forcément le Seigneur avec lui ou avec elle. Parce que quelqu'un est connu sur le web, c'est que forcément le Seigneur avec lui, avec elle. Parce que quelqu'un dans les réseaux sociaux, en parlant du Seigneur d'une manière comme d'une autre ou autre, forcément le Seigneur avec lui ou avec elle. Frères, sœurs, seul le Seigneur peut dire à ses enfants, ceux et celles qui sont avec lui, ceux et celles qui sont avec lui, ceux et celles qui sont de lui véritablement. Ce n'est pas Internet qui dit ça. Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui doivent le dire. Frères et sœurs, alléluia. C'est encore moins les organisations des humains qui doivent le dire. Non, frères et sœurs. Ou les fédérations des humains qui doivent le dire. Non, frères et sœurs. Ou la foule qui doit le dire. Non. Seul le Seigneur peut réellement dire qui sont ceux et celles qui lui appartiennent. Qui sont ceux et celles qui sont ses enfants. Pourquoi nous disons cela? Tout simplement pour nous rappeler que nous ne devons jamais être impressionnés par les dires des gens. Les enfants du Seigneur ne doivent jamais être impressionnés par les CV des gens. Ne doivent jamais être impressionnés par la notoriété ou les notoriétés des gens. Ne doivent jamais être impressionnés, frères et sœurs, parce que la foule dit ou le monde dit ou ce que chacun dit de lui-même. Voyez-vous, frères et sœurs? Alléluia. Alléluia. Beaucoup de ceux qui sont justement en train de faire beaucoup de mal aux frères et sœurs qui sont faibles, qui sont, voyez, qui sont, comment je peux dire, qui ne pensent pas forcément à prier le Seigneur pour que le Seigneur leur montre l'état d'âme des uns des autres. Voyez? Et puis d'autres qui sont sincères, parce que beaucoup de frères et sœurs sont sincères. Dans le milieu chrétien, beaucoup de frères et sœurs sont sincères. Mais le problème, c'est d'être sincère dans le vrai chemin, d'être sincère dans la vérité, alors que beaucoup sont sincères parfois dans l'erreur. Beaucoup sont sincères parfois étant sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose ou d'un groupe de personnes. Étant, frères et sœurs, peut-être parfois manipulés, peut-être parfois égarés, peut-être parfois, frères et sœurs, influencés
par quelqu'un ou par une dénomination, une église ou une assemblée ou je ne sais pas, frères et sœurs, vous voyez. Donc, ce n'est pas forcément que ces frères et sœurs-là font mal les choses ou non. C'est tout simplement que naturellement, dans le Seigneur, beaucoup, parce que nous avions tous été comme ça, hein, jusqu'à ce qu'on s'est pris des murs pour comprendre que c'est pas forcément comme ça. Hein. C'est naturellement, chacun pense que quand quelqu'un dit « je suis chrétien », je suis chrétienne, je suis pasteur, je suis prophète, ou j'ai une assemblée, je suis frère, je suis sœur depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis 30 ans. Voyez-vous? Mais forcément, naturellement, on croit. On ne peut pas se dire que cette église-là, cette assemblée-là ou cette église-là, le Seigneur n'est pas là-dedans, ou le Seigneur n'est pas avec cet homme-là, cette femme-là. Ce n'est pas la première chose auquel on va penser. Naturellement, nous voulons croire que chacun est vrai avec le Seigneur, chacun est vraiment un vrai serviteur, une vraie servante, un vrai enfant du Seigneur. Naturellement, on a du mal tout de suite à se poser des questions, se dire est-ce que lui, elle est vraiment du Seigneur, lui, il est vraiment... Vous voyez, parce que le Seigneur nous donne tellement un cœur d'enfant, vous voyez, un cœur sensible. Mais malheureusement, la réalité est que l'ennemi aussi, frères et sœurs, s'est immiscé, comme vous le savez. L'ennemi s'est immiscé et il a envoyé aussi des hommes et des femmes qui savent très bien qu'ils n'aiment pas le Seigneur. Ils ne sont pas là pour le Seigneur. Même des grands noms que connus parmi les chrétiens, dans le milieu chrétien, des hommes et des femmes, avec des titres, vous voyez, avec des titres, tout ça là, frères et sœurs. Mais ces gens-là savent très bien qu'ils n'aiment pas le Seigneur. Ils sont venus pour manipuler les enfants du Seigneur, abuser des enfants du Seigneur, égarer les enfants du Seigneur. Frères et sœurs, les dégâts sont énormes. Certains d'entre nous, peut-être, n'ont jamais été victimes de tout cela, mais d'autres l'ont été. D'autres l'ont été. Et si vous parlez avec ceux et celles qui ont été victimes des faux serviteurs, des fausses servantes, des faux frères et sœurs, vous allez voir la douleur que ces personnes ont. Frères, nous prions que le Seigneur guérisse leur cœur, guérisse leurs âmes. Alléluia, restaure leur vie et leur famille. Alléluia. Parce que chacun naturellement croit. Comme la Bible dit, l'amour croit tout. Voyez? On croit que non, il est vraiment du Seigneur, elle est vraiment du Seigneur, c'est vraiment une vraie assemblée du Seigneur, c'est vraiment un vrai ministère du Seigneur, c'est vraiment un vrai enfant du Seigneur, etc., etc. Que le Seigneur soit béni. Mais malheureusement, il y a aussi, frères et sœurs, comme vous le savez, comme le Seigneur l'avait dit d'ailleurs, hein, ceux et celles qui sont venus volontairement, consciemment, dans le but d'égarer les enfants du Seigneur, de perturber les enfants du Seigneur, de troubler les enfants du Seigneur, de blesser les enfants du Seigneur, de faire du mal aux enfants du Seigneur, au niveau de leur foi, au niveau de la confiance, au niveau de leur cœur. Frère, par rapport à l'amour, etc., etc. Voyez-vous, malheureusement. Alors, certains de ceux-là vont même jusqu'à dire, on a déjà entendu ça. À plusieurs reprises même, on a vu plusieurs cas comme ça. Certains vont même jusqu'à dire, frères et sœurs, que dans le monde, ils n'avaient pas réussi leur vie. Ils n'avaient pas réussi ceci, cela. Alors, ils se sont lancés parmi les chrétiens comme dans un business. Comme dans un business pour faire comme une entreprise, d'autres pour devenir comme des stars. Hein? Il dit dans le monde, personne ne le calculait. Il y en a qui le disent. Personne ne me calculait avant, personne ne pouvait me regarder avant, hein, et tout ça là, les gens passaient à côté de moi, personne ne s'arrêtait, personne ne me calculait. Mais maintenant là, je peux organiser des programmes de plusieurs personnes, il y a du monde, et les gens connaissent mon nom. Voilà comment beaucoup parlent. Les gens connaissent mon nom, les gens connaissent ceci, cela, les gens, vous voyez, les gens maintenant me considèrent, me calculent, etc., etc. Et ils se prennent pour des stars, des personnes qui règnent, qui existent un peu en fait. Hein. En fait, pour eux, c'est ça exister. Pour eux, c'est ça exister, c'est que se faire un nom, voyez, se faire un nom
et essayer de se faire, comment dire, frère, c'est comme des ambitions, quoi. Vous voyez, comme les gens du monde, comme les païens, comme le païen. Frère, sœur, la vie dans le Seigneur, commence par la mort à soi-même. La mort à soi-même. Et nous constatons que beaucoup ne sont pas morts à eux-mêmes. Malheureusement, beaucoup ne sont pas morts à eux-mêmes. Et cela fait beaucoup de mal, frères et sœurs. Cela fait beaucoup de mal. Waouh. Cela fait beaucoup de mal, frères et sœurs. On va prendre un verset. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Waouh, frères et sœurs. Il y a tellement de dégâts parmi les enfants du Seigneur, surtout le milieu chrétien, frères et sœurs. Beaucoup pensent que ceux que tout le monde connaît, les noms que tout le monde connaît, là, tout le monde passe parce que quelqu'un dit, moi je suis prophétesse, moi je suis prophète, moi je suis chantre, moi j'ai déjà, j'ai déjà fait un concert, moi je suis connu, Ils pensent que c'est comme ça. Cela est la preuve que le Seigneur est avec lui, avec elle. Voyez-vous, frères et sœurs, malheureusement, nous sommes dans ce temps-là. Beaucoup, mes amis, frères et sœurs, se font avoir. Et c'est qu'après qu'ils s'en rendent compte. Hein? Waouh. Alléluia. Alors, regardez. On va prendre ce verset-là dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5. Alors, 2 Corinthiens chapitre 5, nous sommes en train de parler du fait de vouloir à tout prix faire quelque chose pour exister. Hein? Donc, 1 Corinthiens chapitre 5. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 5, nous lisons le verset, voilà. Pardon, 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 et non 1 Corinthiens. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset, nous allons lire du verset 15. Il est dit, voilà. Et il est mort pour tous. Alors, on peut prendre le verset 14. Car l'amour du Machia nous comprime, estimant que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Alléluia. Hein? Nous relisons le verset 14 de 2 Corinthiens 5. Car l'amour du Machia nous comprime, estimant que si un seul est mort pour tous, donc le Seigneur Yeshua, alors tous sont morts. Hein? Et il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus dorénavant pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Frères, sœurs, voilà la base de la vie chrétienne, la base de la foi, de notre foi, frères et sœurs. Voyez le début, hein? Voilà. La base de la vie chrétienne, c'est ça, de notre foi dans le Seigneur. C'est que un seul est mort pour tous. La Bible dit, un seul est mort pour tous. Et par la grâce du Seigneur, tous sont morts. Tous, nous sommes morts en lui. Lorsque le Seigneur mourait, il nous avait pris avec lui, frères et sœurs. Alléluia. Il nous avait pris avec lui. Donc, naturellement, nous devons comprendre que nous sommes morts en lui, avec lui. Voyez? Et il est ressuscité, le Seigneur. Alors, il nous a ressuscités avec lui afin que nous vivions dorénavant, non pas pour nous-mêmes, mais pour celui qui est ressuscité pour nous. Alléluia. Donc, il y a au préalable la notion de la mort à soi-même. Ce n'est pas normal tous les problèmes qui existent parmi les chrétiens, dans le milieu chrétien. Nous savons que malheureusement, l'ennemi fait des dégâts. Voyez, les esprits impurs travaillent pour détruire, faire du mal, de manière à ce que les enfants du Seigneur soient découragés à force de mauvaises expériences, soient blessés, écœurés, découragés. Voilà, donc, voyez-vous, frères et sœurs, malheureusement. Hein? Donc, néanmoins, frères et sœurs, la persévérance est nécessaire. Malgré des mauvaises expériences peut-être que nous avons fait dans le Seigneur, que vous avez fait dans le Seigneur, il ne faut pas s'arrêter sur ça. Parce que au fur et à mesure que tu continues d'avancer, mon frère, ma sœur, ben le Seigneur
continue de t'instruire, de nous instruire, de nous enseigner sur beaucoup de choses. Voyez, de manière à ce que nous comprenions une seule vérité, c'est que tout est par lui, tout est de lui, par lui et pour lui, frères et sœurs, comme on l'a lu tout à l'heure dans le livre de Romains. Voyez, le salut vient de lui. L'espérance de la vie éternelle ne vient pas d'un être humain quelconque ou de, je ne sais pas, de qui que ce soit, hein, ou d'un groupe de gens. Ça vient de Yahweh, ça vient de Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est par lui, et c'est pour lui que nous sommes, frères et sœurs, premièrement. Donc, comme nous disions tout à l'heure, cela engendre forcément, et cela implique la notion du calme, la notion d'être posé, d'être dans le repos, d'être dans la tranquillité. Alléluia. Au nom du Seigneur, bien entendu. Voyez-vous? Et du coup, nous sommes à lui, et nous sommes à ses pieds, et le Seigneur au quotidien nous apprend des choses, et nous voyons ô combien nous sommes pourris au-dedans de nous. Nous voyons jour après jour ô combien nous avons besoin de transformation, ô combien nous avons besoin, frères et sœurs, vous voyez, de l'intervention du Seigneur. Oui, le Seigneur a tout accompli, une fois pour toutes à la croix. Amen. Mais sur un point de vue pratique, le Seigneur te montre, il me montre, il nous montre ô combien nous sommes pourris au-dedans de nous et que nous avons besoin de son miracle dans notre vie personnelle chaque jour afin de lui ressembler parfaitement. Parce que la Bible dit que si quelqu'un se dit être en lui, il doit marcher comme lui-même a marché. Il doit vivre comme lui-même a vécu. Or, frères et sœurs, seul le Seigneur peut produire cela, cette vie pieuse qui lui est agréable. Voyez-vous, frères et sœurs, alléluia. Mais il faut le vouloir. Il faut avoir soif du Seigneur. Soif, frères et sœurs, que le Seigneur règne en toi, règne en nous. Alléluia. Et les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Waouh! Des œuvres qui lui donnent gloire, qui le glorifient, frères et sœurs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de personnes, frères et sœurs, je ne sais pas comment ils ont reçu l'évangile. Je ne sais pas comment on leur a présenté l'évangile ou je ne sais pas comment ils ont compris aussi l'évangile. Parce qu'on peut aussi dire, ah mais oui, c'est la faute de ceux qui m'ont parlé, c'est la faute de ceux comment on m'a présenté les choses, etc., etc. Mais il y a aussi la responsabilité de chacun dans la mesure où, qu'est-ce que tu as compris de ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce que tu as compris, frère? C'est parce que ceux et celles qui ont vraiment le Seigneur dans leur vie, l'Esprit du Seigneur aussi les enseigne, les instruit. Voyez? Alors, nous ne savons pas comment chacun a compris les choses et quelle est la conception que chacun a des choses du Seigneur. Toujours est-il que nous pouvons constater de manière globale et générale, je pense que vous l'avez vu, tout le monde l'a vu aussi, depuis toutes ces années, ces siècles, frères et sœurs, que le Seigneur est déjà venu, frères et sœurs, et que l'œuvre de la croix a déjà été accomplie. Regardez ce qui peut se produire parmi les chrétiens. Parfois, c'est pire même que chez les païens. Parfois, c'est pire même que chez les païens, frères et sœurs, malheureusement. Voyez? Alors, beaucoup de personnes se mettent la pression. Il y en a qui disent, l'âge avance. L'âge avance. Je n'ai encore rien fait pour le Seigneur. Je n'ai encore rien fait pour le Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire pour le Seigneur? Ils se mettent la pression et ça les ronge, frères et sœurs. Non, 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 frères et sœurs, non. Ça les ronge. Ça leur fait du mal. Il y en a qui stressent carrément. Il y en a qui paniquent carrément. Voyez-vous? Hein? Les gens se mettent la pression. Les gens sont mal à l'aise. Ils sont angoissés. Les frères et sœurs sont angoissés. Ils disent que depuis toutes ces années, qu'est-ce que je dois faire pour le Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Où est-ce que voyez? Donc, frère, ça met la pression. Parce que dans la conception de beaucoup de personnes, être dans le Seigneur, c'est faire quelque chose. Non! Être dans le Seigneur d'abord, frères et sœurs, c'est lui appartenir, lui. C'est lui appartenir à lui et lui seul, au Seigneur d'abord. C'est l'identité que le Seigneur nous donne d'avoir son nom, frères et sœurs. Le nom de Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, de lui appartenir d'abord.
Et lorsque nous comprenons que nous sommes fils et filles du Seigneur, profondément, je vous assure que ça calme, ça donne du repos. Ça donne beaucoup de repos, beaucoup d'assurance de comprendre, de réaliser que, parfois on peut dire on a compris, mais de réaliser que le Seigneur est mon Père. Le Seigneur est mon Père, ma soeur, mon frère, que tu réalises que le Seigneur est ton Père. Voyez, et non quelqu'un qui avec une foudre là, dès que ça va pas, il va te foudroyer, il va te lancer ça. Dès qu'il y a quelque chose là, il va te menacer. Non frère, de comprendre frères et sœurs que le Seigneur est mon Père. Mon papa, qu'il est ton papa. Voyez? Waouh! De le comprendre profondément. Vous savez ce que ça engendre? Ça engendre de l'assurance. Ça engendre de l'assurance, de la paix. Ça engendre du repos. Ça donne du repos. Tu te sens apaisé. Tu te sens dans le repos du Seigneur. Tu te sens tout d'un coup protégé. Alléluia. Tu ne paniques plus, tu ne doutes plus. Voyez, tu ne stresses plus tout ça là, frères et sœurs. Non, parce que tu sais que la main du Seigneur est sur toi. La grâce du Seigneur est sur toi. Il est ton Père. Tu es son fils, sa fille. Il est mon Père. Waouh, frères et sœurs, je suis son fils, sa fille. Donc, ça nous donne du repos et de la tranquillité. Quelqu'un, du coup, qui est calme, qui est tranquille, qui est dans le repos, ne fait pas de dégâts. Et ne cherche pas non plus à faire des dégâts. Parce que il est en train de recevoir l'éducation du Seigneur. Elle est en train de recevoir l'éducation du Seigneur, c'est-à-dire le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de l'esprit. Une autre manière de voir les choses, c'est-à-dire que là maintenant je suis dans le Seigneur, non pas d'abord pour faire des choses, non, mais parce que je suis revenu à mon Père, je suis revenu à mon vrai Seigneur, mon vrai Papa, je suis revenu à la maison, dans la présence du Seigneur, dans les bras du Seigneur Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth. Voyez? Waouh! C'est d'abord cela. Et alors, je suis ouvert, Seigneur, pour recevoir ton éducation, pour recevoir ton instruction. Alléluia. Pour recevoir ton instruction, Seigneur. Et frères, sœurs, pensez-vous que quand le Seigneur a besoin de quelqu'un, le Seigneur est en galère pour aller prendre son enfant, l'utiliser? Voyez-vous? Et aussi, pensez-vous que le Seigneur est en galère d'ouvriers? Pouvons-nous un instant croire que le Seigneur est en galère de serviteurs, de servantes ou des instruments? Mais non, parce que sinon ça voudrait dire que jusqu'à ce que le Seigneur nous touche nous, jusqu'à ce que le Seigneur te touche toi mon frère, ma soeur, eh bien le Seigneur n'agissait pas, le Seigneur ne travaillait pas, le Seigneur ne œuvrait pas. Alors quelle prétention ce serait? Voyez, quelle prétention, nous sommes d'accord là-dessus. Voyez, donc nous comprenons que le Seigneur, frères et sœurs, nous associe à l'œuvre qu'il fait et veut nous associer à l'œuvre qu'il fait, frères et sœurs. Mais c'est quand lui, il le décide. Ce n'est pas Seigneur, je veux faire ceci pour toi, je veux faire cela pour toi. Non, c'est quand le Seigneur a besoin de nous, c'est lui qui nous utilise pour que la gloire lui revienne. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est lui qui se sert de ses enfants. Alléluia. Voyez, comme Ananias ou Chanania qui était à la disposition du Seigneur. Autrement dit, un homme, une femme qui est touché par le Seigneur, sauvé par le Seigneur, frères et sœurs, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, il revient au Seigneur pour être à la disposition du Seigneur. Nous sommes à la disposition du Seigneur. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les chrétiens sont trop entreprenants. Mais oui, il y en a qui ont un appel clair pour faire des choses. Pour faire un ministère qui est, voyez, donc qui a de l'impact, pour faire un ministère, frères et sœurs, qui fait du bien aux enfants, où le Seigneur se glorifie partout dans la vie de ses enfants. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens, quand ils voient le Seigneur utiliser quelqu'un ou des gens, des personnes, eh bien, beaucoup pensent que ça se fait tout seul. Eux aussi, ils vont s'improviser, ça va se faire tout seul. Ça va se faire facilement. Mais non, frères et sœurs, non. Il y a la réalité du choix du Seigneur d'abord. Et on parle du choix. Ça veut dire tout le monde était là. Et le Seigneur a choisi quelqu'un. Ou alors il a choisi un groupe de personnes.
voyez, choisir, c'est-à-dire nous étions tous là. Parce que vous pensez que le choix du Seigneur, c'est une fois qu'on est né que le Seigneur va choisir. Mais non, non, parce que la Bible dit que, Jérémie, le Seigneur dit que lorsqu'il était, vous voyez, avant même qu'il puisse, hein, dans le ventre de sa mère, le Seigneur dit qu'il avait déjà établi prophète des nations. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur l'avait déjà choisi avant même qu'il puisse naître. Hein? Voyez-vous? Donc, si nous comprenons les choses ainsi, si nous voyons les choses ainsi, nous comprenons que, frères, sœurs, avant même que nous naissions, nous étions tous là. Le Seigneur nous connaissait, il nous connaît le Seigneur. Hein? Voilà, comme Paul par exemple, Paulos l'apôtre. La Bible dit que quand le Seigneur a touché Chanania ou Ananias pour lui dire d'aller voir Paul là-bas, hein, il dit que cet homme est un instrument que j'ai choisi, la famille. Un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom partout. Mais ce n'est pas tout le monde. Hein? Ce n'est pas tout le monde, frères et sœurs. Alléluia. Non, ce n'est pas tout le monde. Parce qu'il y a des sérieux problèmes parmi les frères et sœurs. Des problèmes au niveau du ministère. Pour faire ceci, pour aller là-bas, pour aller mettre en place telle structure, pour aller faire ceci, pour chanter, pour prêcher, pour prophétiser, frère, on dirait que chacun veut montrer à l'autre que non, moi j'ai quelque chose qui est dans ma vie. Mais frère, nous ne sommes plus dans le monde là. Dans le Seigneur, ce n'est plus ainsi qu'il faut voir les choses. C'est les gens du monde qui considèrent les autres par rapport à quelque chose qu'ils font. Par rapport à qui ils sont ou quelque chose qu'ils font qui sort du lot. Mais dans le Seigneur, la Bible dit que, mes frères et sœurs, que par l'humilité, que nous devons, frères et sœurs, être soumis les uns aux autres. Nous devons considérer notre frère, notre sœur, à cause du Seigneur qui est en lui, je dois la considérer, je dois le considérer. Mais combien de personnes qui se disent sœurs, frères, écrasent les autres? Ils écrasent les autres par leur comportement, par leur manière de voir les choses, par leur têtutesse, par le fait qu'ils soient butés. Ils ne voient que eux. Et ils écrasent les autres. Ils ne veulent rien savoir. Ils n'écoutent aucun conseil. Ils ne se remettent jamais en question. C'est toujours la faute des autres. Frères, sœurs. Mais que cela fait du mal. Que cela fait du mal parmi les enfants du Seigneur. Waouh! Frères, sœurs, c'est terrible. C'est terrible. Parfois tu dis, mais attends, mais on est dans le Seigneur là ou on est dans le monde? Frère, c'est terrible. Donc ça veut dire, beaucoup sont venus dans le Seigneur avec la même mentalité que le monde. C'est-à-dire, je viens faire carrière. Je viens dans le Seigneur pour dominer sur les autres. Je viens dans le Seigneur pour sortir du lot. Je viens dans le Seigneur pour casser les autres afin que moi j'existe. Je viens dans le Seigneur pour descendre les autres afin que moi j'existe. Je viens dans le Seigneur pour écraser les autres afin que moi j'existe. Non, frère, quel malheur, quel malheur. Quel malheur. Hein? Il y en a qui viennent, c'est comme s'ils bousculent les autres, ils boulent les autres pour que lui il passe. Il passe pour prêcher. Pour que lui passe pour prophétiser. Pour que lui passe pour aller faire une mission ici et là. Frères, sœurs, regardez. Hein? Dans 1 Corinthiens, alléluia. Ensuite, nous allons arrêter pour ce soir. Nous continuerons jeudi soir. Regardez dans 1 Corinthiens, frères et sœurs. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 12. Regardez ce que la Bible dit. Au verset 29. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Mais non. La réponse est ça. Hein? Voilà. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracle? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Voilà. Hein? Évidemment, frères et sœurs, la réponse est non. Voilà. Ce sont des dons. La Bible dit que le même esprit, le même Seigneur a distribué à chacun comme il a voulu. Le même esprit a distribué à chacun comme il a voulu. Frères, sœurs, soyons tranquilles, soyons calmes, soyons posés. Soyons posés, frères, sœurs. On va continuer jeudi prochain. On va continuer jeudi prochain parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui se font du mal. Parce qu'ils se disent que c'est uniquement quand ils vont faire quelque chose devant tout le monde, que tout le monde va le voir,
Tout le monde va le reconnaître et ils vont avoir le sentiment d'être quelqu'un. Oh, quel malheur. Ils vont avoir le sentiment d'être quelqu'un ou d'exister. Il y a beaucoup de nos sœurs dans le Seigneur qui souffrent de ça. Il y a beaucoup de nos frères dans le Seigneur qui souffrent de ça, frères et sœurs. La Bible dit, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous peuvent-ils mettre des choses en place, tous peuvent-ils faire la même chose? Mais non, parce que si tout le monde fait la même chose, nous ne sommes plus encore. Hein? La famille, nous ne sommes plus encore, mes bien-aimés. Waouh! Voyez-vous, frères, sœurs, le thème de notre partage, c'est vouloir faire à tout prix quelque chose pour exister. Non, frères, sœurs. Et aussi, c'est la mentalité qui règne dans le milieu chrétien moderne. Hein? Combien de gens cherchent des titres, des postes, voyez, et d'autres, ce n'est pas, oh non, moi je ne cherche pas des titres, des postes parce que c'est un peu trop flagrant, vous voyez. Mais par leur comportement, on voit bien que tu cherches quelque chose. On voit bien. Hein? On le voit bien. Voyez, les vrais enfants du Seigneur, frère, ils sont revenus à la maison et ils sont en train d'être instruits par le Seigneur de gloire. Ils sont posés tranquilles. Regardez, hein? Comment on reconnaît un adulte? Si vous mettez des adultes avec des enfants, hein, des enfants en bas âge ou des enfants, qu'est-ce qui se passe? Les enfants ne peuvent pas tenir longtemps calmes. Tu ne peux pas demander à un enfant pendant 2 heures, 4 heures, 3 heures d'être calme, assis calmement, posé calmement. Non, il va vouloir commencer à faire des choses, tout ça, bouger, faire ce frère, sœur. Hein? Mais les adultes, c'est comment ils se comportent? Ils sont posés. Ils sont posés, ils sont patients, ils sont persévérants, ils sont calmes. Voyez-vous, frères et sœurs, oui, il y en a qui sont en action, il y en a qui sont en mouvement, il y en a, frères et sœurs, qui sont de œuvrer, mais ce n'est pas l'appel de tout le monde, il faut le comprendre, ce n'est pas l'appel de tout le monde. Comme le Seigneur a choisi Paulos, il dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi, il a dit à Ananias. Voyez-vous, Ananias, le Seigneur lui dit, hein, cet homme est un instrument que j'ai choisi. C'est-à-dire, on était tous là. Voyez? Mais nous, on ne pouvait pas supporter la charge que Paulos, l'apôtre, devait supporter, devait porter. Voilà. Hein? Parce que si tout le corps est, vous voyez, comme la Bible dit, hein, frères et sœurs. Mais ça, c'est terrible. Hein? Frères, sœurs. Nous allons y revenir la semaine prochaine. Voyez, si tout le corps, mes amis, frères et sœurs, regardez le verset 12. Car comme le corps est un, voilà, 1 Corinthiens 12, verset 12. Car comme le corps est un, qu'il a beaucoup de membres, et que tous les membres de ce corps, qui est un, bien qu'il y ait beaucoup, hein, voilà, bien qu'il y ait beaucoup de membres, mais le corps là est un, il dit, bien qu'il y ait beaucoup, sont un seul corps, hein. De même, en est-il du Mashiach. Voyez-vous, frères et sœurs? Voilà. Alléluia. Le verset 14. Car le corps n'est pas en effet un seul membre, mais beaucoup. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps. Hein, vous voyez? Et il n'est pas pour autant hors du corps. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, ne suis-je pas hors du corps? Elle n'est pas pour autant hors du corps. Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? Si tout était l'ouïe, où serait l'odorat? Mais maintenant, Elohim a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Alléluia. Hein? Et si tous est un seul membre, où serait le corps? Voilà, frères et sœurs. Hein? Voilà, c'est pour ça que la Bible dit, tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous sont-ils les miracles? Non. Tous sont-ils les guérisons? Non. Tous font-ils ceci, cela? Non. Tous peuvent-ils mettre des structures en place, faire cela, mettre cela, aller là-bas, aller dans les nations? Non, mais non. C'est pas l'appel de tout le monde, frères et sœurs. Voyez-vous? Et beaucoup de personnes prennent se mettre dans des situations et dans des circonstances fatales, qui sont fatales pour leur foi. Et si chacun est sincère, chacun sait au plus profond de soi ce que ça lui a apporté. Voyez? Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait se remettre en question et ça fait se calmer, frères et sœurs. Voilà, parce qu'on va continuer la semaine prochaine, jeudi, voilà, on va continuer, jeudi.
Hein? Parce que j'avais à cœur encore de continuer un peu, mais on voulait que l'émission dure moins d'une heure. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. On va continuer jeudi. Rendez-vous 22h30 comme ce soir. Que le Seigneur soit loué. Voilà. Hein, frères et sœurs, on vous laisse avec ces paroles un peu. Parce que la parole du Seigneur, nous sommes appelés à nous la rappeler. Voyez, parce que malheureusement, il y a des esprits méchants qui œuvrent pour que nous oublions la parole du Seigneur. Du coup, étant occupés dans des contextes, hein, voilà, dans des contextes parmi les frères et sœurs, dans l'œuvre, dans la vie chrétienne, dans notre vie personnelle, etc., eh bien, on oublie certaines réalités portées par le contexte de côtoyer les autres, quoi, voyez, côtoyer les autres. Parce que j'ai remarqué, moi personnellement, je pense que vous aussi, que quand quelqu'un est seul, ben, il peut être calme, mais quand il est avec les autres, là, hein, le comportement change. Très peu sont calmes. C'est-à-dire, il y a comme une démangeaison de vouloir montrer aux autres que non, toi, tu existes, ou tu es au-dessus, ou tu as quelque chose de plus. Mais on sait, que dans le Seigneur, on sait très bien que tout le monde a quelque chose. On le sait. À part ceux et celles qui ne sont pas du Seigneur, bien sûr. Voyez-vous, frères et sœurs, on le sait. Hein? Bref, que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs. Que la grâce du Seigneur demeure avec chacun. Excellente soirée à tous. Rendez-vous jeudi 22h30 sur la radio pour continuer ce partage. Amen.